Shalom, bon Erev Shabbat, Matot, Mas'e, Shabbat Mevachim. Nous allons bénir le mois de Menachem Av, dont Rosh Chodesh, c'est mardi soir, mercredi. Ces deux longues parachiotes, de nombreux sujets sont traités dans la Torah. Mais il y a deux qui reviennent dans les deux parachiotes et qui sont liés aussi avec le mois de Av. Dans la première paracha, la Torah nous parle de la sortie d'Égypte, mais surtout du partage de la terre d'Israël. Comment il fallait le partager, les tribus, qui, etc. Tout la Chalukat Haaretz, les frontières de la terre d'Israël. Comment la tribu de Rouven et de Gad ont voulu prendre une partie déjà de la partie est du Jourdain, où c'est la Jordanie aujourd'hui. Et la deuxième paracha, Mas'e, le voyage, énumère les 42 étapes dans le désert, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'arrivée au bord du Jourdain face à la ville de Jéricho. La Torah répète encore une fois tous les détails de où on s'est arrêté, comment, quand, etc. Et là, une première question qui se pose. Il est dit « Elé Mas'e Bnei Israël ». Voici les voyages des Bnei Israël de la sortie d'Égypte. Mais la sortie d'Égypte, disent non, ça s'est fait dans une seule étape. On est sorti d'arriver à Sukkot, on est parti de Ramsès à Sukkota. Une sortie. Pourquoi 42 étapes et 2 sorties d'Égypte? Disent nos sages qu'en fait, la sortie d'Égypte se fait graduellement. Tant qu'on n'est pas arrivé en terre d'Israël, tous, avec la venue du Mashiach, on est encore dans la traversée du désert qui est appelé Midbar Ha'amim, le désert des peuples, des nations. Donc, effectivement, la terre d'Israël s'est prise graduellement. On a d'abord pris les 2 tribus ennemies, ont pris leur part de l'autre côté du Jourdain. C'était un début. Et après, on a pris, et au fur et à mesure, on est rentré dans la terre d'Israël jusqu'à ce qu'on s'est installé entièrement. Et ça a pris encore 14 ans. Et sur le plan spirituel, notre grand exil est une sortie continuelle d'Égypte. Et au fur et à mesure, on sort, on s'élève, etc. Et les choses se font graduellement, jusqu'au moment où ce sera entièrement complet. Qu'est-ce que ça veut dire graduellement? Eh bien, à chaque action que nous faisons, chaque enseignement, chaque mitzvah que nous faisons est une étape, un avancement, une progression pour la venue du Mashiach. Tisha B'Av nous marque justement le moment de la destruction des temples, le départ de la terre d'Israël, de la majorité du peuple. Maintenant, nous avons vécu de grands miracles. Une grande partie du peuple d'Israël se trouve sur la terre d'Israël. Et tranquillement, mais pas entièrement, puisqu'il y a encore des situations où on n'est pas encore totalement indépendant. Certaines nations décident pour nous ce qu'on doit faire et comment, etc. Alors, c'est une étape dans le chemin, mais la finalité, c'est d'arriver en terre d'Israël dans une paix totale, complète et entière. Et pour cela, disent nos sages, dans la Haftara, c'est le prophète qui dit, les sages, les prophètes. Pour la libération et pour en sortir totalement de notre exil, on doit mener une action concrète sur 2 plans. L'étude de la Torah, augmenter, intensifier l'étude, Beshaveha Bitzdaka, et les prisonniers par la Tzedaka. Alors 2 actions, étude de Torah et Tzedaka qu'on rajoute dans ces jours-ci, jusqu'à Tisha B'Av. On peut continuer après, mais en priant, en agissant, en espérant, en demandant à Kadosh Baruch Hu qu'on a la venue du Mashiach prochaine. Il y aura la paix en Israël, pour Israël, et le shalom pour le monde entier. Shabbat shalom ou mevorach.